Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la CDP du Sénégal et de Smart Africa, de l'Alliance Smart Africa, pour 2 journées qui vont beaucoup discuter, échanger, surtout en matière d'identité numérique et de gestion des données, de gouvernance des données. C'est un thème extrêmement crucial pour tous nos pays, africains notamment, avec beaucoup de défis. Donc, nous comptons sur la participation de tout le monde durant ces 2 journées de travail, qui certainement seront assez intenses, comme vous l'avez vu dans le programme. En tout cas, les thèmes qui ont été proposés, les intervenants d'ici et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que même si ces 2 jours paraissent peu par rapport aux thèmes proposés, je pense que ce sera assez fructueux et utile pour tout le monde. Donc, pour la première matinée de ces 2 journées de travail, nous avons le plaisir d'accueillir M. le ministre Yankoba Diattara, qui est le ministre de l'économie numérique et des télécommunications du Sénégal, qui est un acteur majeur, un partenaire important et stratégique pour la CDP et pour tous les acteurs de l'économie numérique au Sénégal. Donc, pour la première partie de cette matinée, nous allons procéder aux allocutions protocolaires. Donc, Mme Awa Ndiaye, qui est la présidente de la Commission de protection des données du Sénégal, qui est en même temps initiatrice et co-organisatrice de cet événement, va prononcer son mot de bienvenue. Elle sera suivie de Mme Patricia Pokou, qui est la patronne du réseau africain des autorités de protection des données du continent. Et Patricia Pokou est aussi la directrice exécutive de la Commission de protection des données du Ghana, une dame aussi assez engagée depuis fort longtemps dans la protection des données personnelles. Donc après ces 3 allocutions, nous allons procéder à une petite pause de 10 minutes pour permettre aux uns et aux autres de prendre un petit café à côté, juste à côté de la salle. Ensuite, nous allons maintenant entrer dans le menu de la journée, de la première session. Donc je laisserai mon collègue Yvan, qui est le patron de la communication de l'Alliance Smart Africa, qui nous ont aidés à booker cet événement, malgré les défis de temps, les lourdeurs, et tout le process qui n'a pas été facile pour nos 2 équipes. Mais malgré tout ça, ils ont répondu présent, notamment avec toute l'équipe de Smart Africa, que Yvan va présenter tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à Yvan pour vous donner les détails de la matinée avant la pause déjeuner, certainement qui sera prévue vers 13h30. Yvan. Merci Adama. Merci, bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je pense que je vais juste parcourir rapidement le programme qui a changé légèrement. Je pense que ce que vous avez sur vos tables va être mis à jour au cours de la journée. Donc je vais juste présenter rapidement ce dont nous allons parler ce matin. Alors, on a une session prévue, donc après les allocutions, on a une session prévue sur la gestion de l'identité numérique. C'est un panel qui s'intitule « Le paysage africain de l'identité numérique » qui sera présenté et modéré par M. Gareka Ngo, qui est en charge du marketing et des événements à l'Alliance Smart Africa, avec différents panélistes que sont M. Boris Selon, Mme Tina Georges, M. Seni Manon Fati. Alors ensuite, il y aura un échange, bien entendu, à l'issue de ce premier panel, et on poursuivra la matinée avec des keynote speech portant sur 4 thématiques que sont l'interopérabilité
des systèmes d'identité en Afrique afin de créer un marché numérique unique. Cette thématique s'est terminée par Mme Miri Wood-Matas, experte en TIC, la Commission de l'Union africaine, et également le bilan du groupe de travail sur l'identité numérique, toujours au niveau du réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Ensuite, on aura la gestion de l'identité numérique, une expérience de la direction de l'automatisation des fichiers au niveau du ministère de l'Intérieur. Et enfin, la gestion de l'identité numérique, l'expérience qui nous sera partagée par la police nationale du Maroc. Voilà, c'est ce programme de la matinée avant de passer au déjeuner. Voilà, je pense que j'ai résumé un peu rapidement. Merci, Adama. Merci, Yvan. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au présidium, à commencer par Mme Awa Ndiaye, la présidente de la CDP du Sénégal, pour son allocution. Madame la Présidente. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, Madame la Présidente du Réseau africain des autorités de protection des données personnelles, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités de protection des données personnelles, Madame la chef de la division infrastructure numérique et développement de capacité du secrétariat de Smart Africa, Mesdames et Messieurs les commissaires, membres de la Commission de protection des données personnelles, Mesdames et Messieurs les représentants du secrétariat de l'Alliance Smart Africa, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs les participants, chers invités. Je suis aujourd'hui ravie et honorée de pouvoir prendre la parole devant une assistance composée d'éminentes personnalités de l'écosystème du numérique et des organisations les plus représentatives de la protection des données personnelles en Afrique. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage aux femmes à l'occasion de la journée du 8 mars qui célèbre et magnifie les femmes à l'échelle de la planète. Ce forum international sur le thème de l'identité numérique et la gouvernance de la donnée en Afrique, que le Sénégal a le privilège d'abriter, est né d'un besoin de réflexion et d'harmonisation des actions et des programmes face à des problématiques qui interpellent au quotidien les acteurs du numérique et les régulateurs des données personnelles. Par ailleurs, je voudrais le souligner pour m'en réjouir, cette rencontre vient concrétiser la promesse de collaboration institutionnelle et scientifique entre le réseau africain des autorités de protection des données personnelles et l'Alliance Smart Africa. C'est à ce titre que le secrétariat de l'Alliance a souhaité co-organiser avec la Commission de protection des données personnelles du Sénégal cet événement majeur comme un gage de notre volonté commune de mettre en œuvre une collaboration franche et efficiente entre Smart Africa et le réseau des autorités de protection. Je voudrais souhaiter à cet égard la bienvenue à toutes les délégations membres du réseau africain de protection des autorités du réseau africain de protection des données personnelles et des délégations de l'Alliance Smart Africa et également tous les partenaires qui se sont déplacés pour participer à ce forum du numérique. Je vais citer rapidement l'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Ghana, le Maroc. Mais je voudrais également remercier ceux qui y participent en ligne. Sao Tomé et Principe, l'île Maurice, GSMA, GIZ, tous réunis aujourd'hui pour discuter sur la protection des données à caractère personnel sous le prisme de la gouvernance des données et de l'identité numérique.
En effet, l'attribution d'une identité numérique à chaque citoyen est devenue un prérequis fondamental pour l'implémentation des politiques publiques des États et pour les transactions électroniques avec le secteur privé. Le système d'identité numérique soulève de nombreuses questions d'ordre juridique, techniques et éthiques préalablement à leur mise en œuvre. Ainsi, des choix tels que l'adoption d'une identité nationale unique ou l'admission d'identités sectorielles sont importants pour le design et la gouvernance de l'identité dans chaque pays. En outre, la conception de l'identité numérique met en exergue le besoin de sécurisation des données personnelles tout au long de son processus d'utilisation. Dans le même ordre d'idées, il est important de souligner le rôle de l'éthique comme curseur de licéité des finalités assignées au système d'identité numérique, parfois destiné à une exploitation en dehors des frontières nationales. La réglementation de l'identité numérique est sans conteste une question complexe, tant pour les États qu'à l'échelle communautaire et internationale. En effet, la disparité entre les législations et le besoin d'interopérabilité des identités numériques doivent être surmontés afin de mettre en place un système transparent et inclusif, sécurisé et de confiance. Aujourd'hui, les éminents spécialistes qui prendront la parole, parmi les panélistes et le public, apporteront des éclairages nécessaires aux décideurs, aux acteurs et à tous ceux qui sont impactés par l'identité numérique. La gouvernance de la donnée également s'impose comme une problématique incontournable. En effet, Internet est aujourd'hui un observatoire pertinent des différents usages à travers le monde. Ainsi, en termes d'accès au monde digital, on constate que plus d'un tiers de l'humanité n'a pas accès à Internet. Le taux de pénétration est à ce titre encore très faible en Afrique, qui pourtant, avec sa population particulièrement jeune, offre d'énormes potentialités à exploiter. Dans un autre registre, les nombreuses restrictions aux droits et libertés des citoyens, restrictions liées au numérique, renseignent sur l'usage de données à des fins de discrimination ou de surveillance incompatibles avec l'état de droit. Par ailleurs, l'exploitation massive des données, la langue, les contenus locaux, le transfert de données dans les pays tiers et l'équitable répartition de la richesse qu'elles représentent interpellent les acteurs de l'écosystème du numérique relativement à la gouvernance de la donnée. La journée du 9 mars sera consacrée au diagnostic de cette thématique et à la proposition de solutions idéales à mettre en œuvre. Mais en dehors de ces échanges que nous souhaitons instructifs, riches et porteurs de solutions, cette rencontre sera l'occasion de formaliser la coopération entre le secrétariat de l'Alliance Smart Africa et le réseau africain des autorités de protection des données personnelles, autour d'un Memorandum of Understanding, car en effet, ces derniers mois, les travaux du groupe Data Protection Flagship, initié par le secrétariat de Smart Africa et coordonné par le Sénégal, ont permis d'élaborer des lignes directrices sur la protection des données personnelles en Afrique en vue de l'harmonisation de nos législations et du renforcement de la coopération entre les autorités africaines en charge de la protection des données. La signature de MOU marquera ainsi le premier pas d'une collaboration que nous espérons très fructueuse entre le RAPDP et Smart Africa. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis au moment de clore mon propos d'exprimer mes sincères remerciements à tous les partenaires qui ont rendu possible la tenue de ce forum. Ils sont nombreux à avoir répondu favorablement à nos appels. Je remercie également les acteurs, les experts et les panélistes pour leur engagement à nous accompagner dans notre mission d'information et de sensibilisation à la protection des données personnelles, afin de construire ensemble un environnement numériste robuste mais responsable. Permettez-moi enfin d'exprimer toute ma satisfaction et mes remerciements
au secrétariat de Smart Africa et à la Commission de protection des données personnelles du Sénégal pour leur dévouement dans l'organisation de l'événement. Je vous remercie. Merci, Adam. Merci, Madame la Présidente Awa Ndiaye. Je dois signaler au passage que pour montrer le caractère important pour le Sénégal de ce forum, c'est la présence de certaines éminentes autorités comme le conseil spécial du chef de l'État, Ousmane Thiongane, qui est en charge de tout ce qui concerne justement le digital à la présidence de la République, ce qui manque quand même un intérêt important pour les autorités sénégalaises pour cet événement, en dehors d'ailleurs du ministre de l'économie numérique qui s'est déplacé avec l'ensemble de ses directeurs. Ça aussi, c'est un signe de l'engagement du Sénégal pour cet événement important et tout le reste. Et nous osons espérer que les échanges qui auront lieu entre les experts du Maroc, qui sont aussi venus en nombre, qui risquent d'être un grand moment d'échange avec aussi nos experts comme Noureddine Diagne et les autres, peuvent donner peut-être un brin d'espoir que ces travaux marqueront quand même un tournant pour la protection des données personnelles. Donc, Monsieur le ministre, si vous permettez, on va donner la parole à Madame Patricia Pokou, justement, qui est donc la bosse. C'est le 8 mars quand même. C'est important d'avoir des symboles de femmes leaders. C'est la bosse des autorités africaines de protection des données. Si on parlait de gouvernement, Monsieur le ministre, c'est elle la présidente des présidents d'autorités de protection des données en Afrique. Et c'est très important comme double symbole, je pense, en cette journée fabuleuse du 8 mars. You have the floor, Madame President. Merci. Good morning all, and I must speak in English because my French hasn't grown enough to allow me this speech. I'll take this opportunity to thank you. Mr. Minister, Honorable Minister of Communications, Madam Awa, the hostess of this meeting, my peer regulators of data protection authorities, friends from Smart Africa who are here in their numbers as our external partners, other dignitaries represented here. Ladies and gentlemen, thank you for making it to this occasion. This is very important for us to have this occasion like this, especially in the initial stages of our arrangements with the Smart Africa. This is going to be one of many such events where the experts on data protection unite to digitize Africa and to make sure that what we deliver is practical for the access and use of personal data in the African region. I'm particularly happy to be here because this topic of digital identity and data governance is a big one in the context of data protection for Africa. We are, in the scope of the world globally, now waking up to the fact that in Africa, we need a unique identifier for people here. It's more so important here because of our unique circumstances in Africa with various challenges of different types of needs that we have here. Culturally, Africa is a very fragile region where people are easily displaced, and many reasons why we move from region to region with a huge continent, borderless movement. We need to be able to identify individuals. It comes with so many challenges. So instead of looking at national ID, we are looking at the regional ID. I mean, this is the beginnings of the discussion. And as I know that Senegal is doing a very special thing with digital ID, especially the access of it, which is of interest to me, I've had a conversation with my Honorable Minister that we must look carefully at what Senegal is doing with digital ID.
which might be the design that we might replicate across the region, because they are able to figure out not just the creation of the digital ID, but the how, the processing of it, the access, which is very, very interesting. So I hope that if you're here today, you will give it a close attention, because we are very, very interested in what Senegal is delivering. At the network level, we are looking at how to position ourselves, and I think now the network is ready to position itself as the subject matter experts in data protection for Africa. And we want to not just be there as a network, but to represent your needs as people of Africa and work with our external partners, such as Smart Africa, to align the work and to make sure that we have a unified front in delivering good governance for the data that we are generating en masse. At this stage, I would like to highlight that we don't just look at digitized data, but Africa is a continent that has a lot of manual data that we need to think about how we are dealing with. When we think about digitization, we want to also see how we align it with the pace of technological advancement, and to see how we can quickly connect our manual data into transforming it into some sort of soft manageable data that can sit within the realm of the cyberspace and be secure and be processed appropriately, legitimately, but in the process maximizing and unlocking the potential of data for the benefit of the people of Africa. So the network or data protection authorities are not disablers of the use of data, but we're looking to open the data up and to maximize the potential of data for Africa. And so on all fronts, beyond digitalization, we are looking at how we can encourage innovation, how we can encourage good governance, how we can use artificial intelligence to address the needs of the continent, whilst ensuring that we continuously protect the rights of individuals as a fundamental human right, which is our core responsibility as data protection authorities, to protect individuals in the process. So as we are here this week deliberating on digital ID and data governance, I think the topic is apt, and we are looking at every moment what the best standard is, whilst we look at standardizing the process, ensuring that there's a one Africa attitude to the use of data for the continent, and to also ensure that whilst there's the unified front of oneness, we are enabling a consistent approach, a standardized way of doing things. Already in the 54 countries, there are 54 ways of doing things, which we want to now narrow down to a standard, uniform way of delivering our work, to align ourselves with supranational strategies such as the single African market and other things that are going on in the region that demands the use of personal data. We want to arrange ourselves and to make sure that what we deliver supports the Africa strategy and grow Africa enough to align ourselves properly with the global north. I think we are ready in Africa, and we are doing exactly what is right for that to happen. I thank you all for giving me the opportunity to speak to you. I don't want to take over the podium, as I can easily do, but I want to thank you all for being here and be attentive to what we are discussing, and hopefully by the end of this week, seal our agreement with Smart Africa and be able to also connect with other external partners present here. Thank you very much. Bye. Vive les femmes, hein, parce que Patricia incarne tout le leadership avec Ndiaye aujourd'hui à ce présidium. Vous vous rendrez compte durant les travaux à quel point nous devons être fiers des femmes africaines notamment. D'ailleurs, Monsieur le ministre, je voudrais, si vous le permettez, vous présenter la grande délégation du réseau
des autorités africaines de protection qui ont fait le déplacement à Dakar, en présentiel et aussi en ligne. Donc il y a Patricia qui vient de prendre la parole en tant que présidente de ce réseau. Il y a M. José Manuel Costa Alegria de Sao Tomé et Principe qui va intervenir en ligne, qui suit en ligne. Il y a Yvon Dekchenou, président de l'autorité du Bénin, qui est quand même le second vice-président d'ailleurs du réseau, qui est présent ici avec sa délégation d'ailleurs. Il y a le grand Omar Chegrouchni, qui est le secrétaire permanent du réseau, non seulement qui est venu, mais qui est venu avec le staff du secrétariat permanent, qui est basé au Maroc, en fait. La présidence se trouve au Ghana, le secrétariat permanent se trouve au Maroc. Le Maroc, qui va d'ailleurs, je pense tout à l'heure, moi je pense toujours souvent pour leur expertise qui est remarquable dans le point de vue des thèmes qui vont être développés. Donc, Monsieur le ministre, il y a aussi Madame Marguerite Ouadraogo Bonane, qui a été la présidente à qui Patricia a succédé. Vous voyez que c'est les femmes en fait qui dirigent le réseau africain des autorités. Il faut continuer comme ça, hein, Patricia. Il faut que les hommes, Omar, il ne faut pas être jaloux. Il faut que les hommes fassent davantage place aux femmes qui vont continuer à diriger l'autorité. Il y a Madame aussi, Pensi Kalula, qui est présidente de l'autorité de l'Afrique du Sud aussi, un pays assez engagé dans cette lutte. Vous voyez, Monsieur le ministre, et Faustino Valera Montero, président de la commission du Cap-Vert, qui nous a fait l'amabilité aussi de faire le déplacement. Les autres vont participer en ligne, parce que l'événement est en bimode présentiel et en ligne, justement, après la pause café, après les allocutions. Monsieur le ministre, donc le micro est à vous. Nous vous remercions encore au nom de Madame la Présidente Awa Ndiaye pour l'intérêt que vous donnez à la protection des données personnelles, mais surtout déjà marqué par la présence de tous les staffs du ministère ce matin avec nous. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, cher ami Papa Santoré, Madame la présidente du réseau africain des autorités de protection des données personnelles, Madame la présidente Patricia Pokou, bienvenue au Sénégal, Madame la présidente, Madame la présidente de la commission de protection des données du Sénégal, l'honorable ministre Awa Ndiaye, Mesdames et Messieurs les membres du réseau africain, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Alliance Smart Africa, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et africaines, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole respecté. Je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, exprimer mon réel plaisir de participer ce matin à l'ouverture du forum sur l'identité numérique et la gouvernance des données. Je saisis cette occasion pour exprimer mes vives félicitations et mes remerciements appuyés à Madame la Présidente Awa Ndiaye, Présidente de la Commission de protection des données personnelles. Et à travers Madame Awa Ndiaye, je profite de cette journée internationale du mars pour féliciter et souhaiter une belle fête à toutes les femmes, tous ces mamans, ces filles, ces épouses, ses sœurs et amis. Aujourd'hui, j'aurais même peut-être préféré qu'une femme me représente ou représente le président de la République. Mais j'ai voulu venir au nom du chef de l'État. Également, Madame la Présidente, vous comprendrez. Donc, naturellement, c'est le respect, l'estime et l'admiration que nous avons en vous, mais également
au travail remarquable que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes à la tête de cette institution. Mes remerciements s'adressent également aux membres du réseau africain et à l'ensemble des participants venus des pays d'Afrique et d'ailleurs, et qui, pendant 2 jours, nous feront bénéficier de leur expertise, qui, je l'espère, permettra de consolider le processus de transformation numérique. Je leur souhaite la bienvenue en terre sénégalaise, ainsi qu'un excellent séjour dans notre pays de la Teranga. Mesdames et Messieurs, le Sénégal a mis en place la Commission de protection des données personnelles qui œuvre ardemment, rigoureusement et au quotidien dans la sensibilisation des populations et la confiance numérique. Elle a eu à collaborer avec l'Alliance Smart Africa pour la mise en place des lignes directrices sur la protection des données personnelles dans les États membres. En portant votre choix sur ces thèmes aussi importants que l'identité numérique et la gouvernance des données, vous abordez les enjeux de l'heure avec les contradictions entre les nouvelles possibilités d'interaction économique et sociale offertes par les technologies numériques et la nécessité de prise en charge des besoins de protection de données à caractère personnel et de sécurité. Encadrant ces dernières, c'est préserver l'ordre social, économique et numérique. Comme vous le savez, les technologies numériques constituent l'innovation majeure de ces dernières décennies et le principal vecteur de la nouvelle révolution industrielle. Le numérique offre de nombreux avantages et sa valeur du point de vue du développement socio-économique est énorme. Cependant, le développement fulgurant de ces technologies engendre des besoins et des risques croissants sur le traitement des données et leur exploitation massive par les acteurs divers et diversifiés, particulièrement dans les pays en développement, plus exposés à un déséquilibre dans l'exploitation et la valorisation des flux de données. En effet, selon le rapport 2021 de la CNUSET sur l'économie numérique, le trafic mensuel de données devrait dépasser les 780 exaoctets en 2026. Il est dès lors plus opportun de s'interroger sur les voies et moyens de relever les défis liés à la garantie de la vie privée, au contrôle des données et à la souveraineté des États. Mesdames et Messieurs, relativement à notre rencontre, permettez-moi de rappeler qu'au niveau national et régional, l'Alliance Smart Africa a lancé le projet d'identité numérique pour ses pays membres et a même élaboré la Smart African Trust Alliance, SATA, pour l'harmonisation des cadres juridiques et l'instauration de la confiance autour des données personnelles des personnes physiques et morales. Au niveau national, le gouvernement du Sénégal, depuis quelques années, a entrepris des initiatives pour mener des études visant à analyser, identifier et mettre en œuvre les axes de la promotion des objectifs de développement durable, ODD, à travers les services innovants, ODD 9. C'est dans ce sens que des initiatives ont été lancées pour améliorer la numérisation des cartes nationales d'identité avec le ministère de l'Intérieur et entreprendre la numérisation de l'état civil avec le ministère des collectivités territoriales, entre autres. Cependant, il y a du chemin à faire encore. Pour ce faire, la stratégie Sénégal numérique SN2025 a identifié le projet d'identité numérique nationale comme l'une des actions phares dans son plan d'action actualisé, notamment en son axe 2, pour une administration numérique au service des citoyens et des entreprises. Aussi, pour réaliser l'interopérabilité des systèmes d'information de l'État, il est impératif de mettre en œuvre l'identité numérique afin de faciliter les échanges de données sur les personnes et les entreprises. Il s'agira de cerner les contours d'une identité numérique nationale unique qui englobera les technologies de pointe, respectera la souveraineté des parties prenantes, publiques comme privées, et favorisera l'inclusion de tous les citoyens. Pour procéder à la mise en œuvre de ce projet structurant, un atelier de formulation du processus a été mis en place. Et cette identité a permis à toutes les parties prenantes de s'accorder sur une vision consensuelle qui est la suivante. En 2024, au Sénégal,
une identité numérique opérationnelle, fiable, sécurisée et accessible au profit des usagers. L'étude se poursuit en vue de la mise en œuvre, de la mise en place effective de cette identité numérique nationale dans les meilleurs délais, avec un cadre juridique mis à jour et harmonisé. Mesdames et Messieurs, l'État du Sénégal a consenti d'énormes investissements pour se donner d'infrastructures data de dernière génération, comme le supercalculateur, d'une puissance de 537 teraflops crête et d'une capacité de stockage intégrée de 956 Tera7, des data centers certifiables Tier 3 pour assurer l'hébergement et la sécurisation des données les plus critiques, protéger les avantages concurrentiels et faire de la prospective, apprendre à travers l'intelligence artificielle et les big data, compiler, recréer et innover. Conscient que la donnée est devenue un élément majeur pour la création de valeur et l'aide à la décision, mon département a initié l'élaboration d'une stratégie nationale de gouvernance de la donnée avec l'appui de la République fédérale d'Allemagne et l'Alliance Smart Africa. Notre objectif est de poser les principes de gouvernance et de jeter les bases d'une politique harmonisée, multi-acteurs et multisectorielle de valorisation des données fiables, favorable à l'innovation, à la confiance numérique, à la protection des droits fondamentaux et au développement économique. Cette stratégie sera complétée par celle sur l'intelligence artificielle engagée avec le secteur privé optique et les autres acteurs. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes vives félicitations à l'Alliance Africa, Smart Africa, pour sa constance dans l'organisation de l'écosystème numérique africain et à l'ensemble des personnalités ici présentes pour débattre de ces thèmes sur l'identité numérique et la gouvernance des données, très importants pour la transformation numérique du continent. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, nous voilà au terme de la première séquence de cette matinée, la partie protocolaire. Avant de donner la suite, de signaler, c'était un oubli quand même de ma part, et c'est la présence de Pape Assane Touré, qui est là. Non seulement il est le secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal, il est le commissaire du gouvernement sénégalais dans la Commission nationale de protection des données personnelles, la CDP, et en même temps, il va peut-être m'en vouloir pour ça, il est l'un des co-auteurs des textes sur la protection des données du Sénégal et sur la société de l'information depuis 2008. Tous les textes législatifs, réglementaires, dont le Sénégal est fier, ce que rappelle Madame la Présidente tout le temps. Pape Assane, malgré sa modestie, a été à la base de ce texte. Donc sa présence est très très importante pour nous tous pendant ces 2 jours. Et ça manque, il représente aussi tout le gouvernement du Sénégal dans cet événement. Monsieur le ministre, donc en vous remerciant, nous allons, si vous le permettez, prendre une pause de 10 à 15 minutes maximum, s'il vous plaît, avant de reprendre les travaux et maintenant d'enclencher dans les sessions actives de